Salut les poètes-poètes! Comment ça va en cette journée internationale de la femme? Ça a changé quelque chose par rapport à hier? Ou avant-hier? Bof. Bon bref, et ben pour toutes mes abonnées, je vous fais un gros bec et je vous souhaite une belle journée sous le soleil. Ça fait du bien. Ça, ça booste. Du coup, j'ai eu envie, enfin j'ai eu envie, non, j'avais pas envie, mais j'ai été poussée à faire un petit tirage. Alors évidemment, j'ai commencé à prendre mes oracles favoris quand j'ai entendu mais non, c'est pas ça que tu dois prendre. Enfin, maintenant, j'ai un peu compris comment ça fonctionne là-haut. Du coup, j'en ai pris trois. Je sais pas du tout à qui ça s'adresse, hein, c'est toujours la plongée dans l'inconnu total. Donc, mon petit oracle, comment il s'appelle déjà celui-là, des Lumières, que j'aime. Celui-ci, il est très basique, hein. C'est sur la vie de tous les jours, on va dire. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Attends, je fais une grosse parenthèse. Vous avez l'habitude. J'ai vu une vidéo d'un médium super intéressante qui a lui-même élaboré un oracle, et ses cartes. Alors, il dessine pas très bien, mais au moins on comprend ce que. Enfin, il n'est pas super doué en dessin, je veux dire, c'est pas du Tony Carmine Salerne quelque chose, Salerno. Euh, mais en fait, il montrait un oracle que j'ai en ma possession aussi, et il disait, mais attends, moi, perso, et donc il montrait les cartes, alors c'était, je sais plus, c'est l'oracle, attends, Energy, nanana, Guards. Bref, et il disait, mais moi, j'arrive pas à prévoir un accident de voiture, genre, avec ces cartes-là, ça me parle pas. Et du coup, ça m'a donné envie plus tard de faire une vidéo sur la différence entre être voyant, ou cartomancien, on va dire, et être médium. C'est pas du tout la même chose en fait, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'un cartomancien qui a des vrais dons, il est capable de dire, mais enfin, sa base, son socle, ce sont des cartes. Ok? Bon, on part de ce principe. Tandis qu'un médium, c'est pas ça. Les cartes, ça va être un outil comme pour le cartomancien, mais il y a d'autres canaux qui sont ouverts. Du coup, d'autres infos qui viennent. Et effectivement, par exemple, je te raconte n'importe quoi, un médium, il va être capable, par exemple, en te montrant voilà, cette carte-là, par exemple, hein, de l'oracle de l'amour universel, alors qui ne parle pas du tout de trucs concrets, on va dire, c'est complètement spirituel, et ben, il va être capable de voir que ta machine à laver va rendre l'âme dans une semaine. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Je sais absolument pas. C'est un truc, je me l'explique pas, mais c'est comme ça. Et voilà, puis bon, ça fait bizarre quand par exemple, tu dis ça à une personne et d'entendre que, ah bah merde, ma machine à laver, elle est flinguée. Tu vois, et pourquoi, comment, encore une fois, tu sais pas. Enfin, je sais pas. Bon, alors j'ai pris celui-là, celui-ci, et puis mon fétiche, hein, c'est mon préféré parce que. Et il disait d'ailleurs ce même voyant, oui, la triade, tout ça, c'est trop spirituel, c'est trop, genre c'est trop perché. Non, enfin non, moi je trouve pas quoi. Il est super. Enfin, moi il me parle grave cet oracle, et je l'adore, vraiment. Enfin, je l'adore, je me comprends, hein, je dors pas avec en train de faire des câlins, oh, je t'aime, oracle. Pas du tout, hein, je me comprends. Bon, et puis, j'ai entendu, prends celui-ci aussi à la fin. Donc, l'univers veille sur vous. C'est les petites cartes toutes mignonnes, là, qui nous délivrent des messages universels, n'est-ce pas? Bon, alors, je me concentre. Et puis j'ai demandé à ce que ça ne concerne que les personnes qui me regardent. J'ai pas envie de canaliser Tati Jackie qui est au cinquième. Non, parce que des fois ça m'arrive et c'est vraiment pas drôle. Ok, donc on est d'accord. C'est que pour les personnes qui me regardent. Pas.
Ok, c'est parti. Homme ou femme, hein? Ok, homme ou femme, c'est parfait. Alors, bon là c'est pour une femme. Il y a quelqu'un qui a de la couleur rousse hein, dans ses cheveux. Une belle toison rousse. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Changement de travail. Changement de travail. C'est-à-dire, est-ce que je peux en savoir plus? Il y a quelqu'un qui écrit énormément. Je vois quelqu'un qui écrit beaucoup de textes. Tiens, c'est marrant, ça me parle de s'occuper de personnes âgées. Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'orienter vers ça? Genre AMP ou travailleur en maison de retraite? Non, c'est pas ça. Non, c'est quelqu'un qui va pas être spécialisé dans le soin pur et dur, hein, mais un accompagnant autre. Tu sais, ça peut être comme un coiffeur ou une coiffeuse qui va faire toute sa ronde de maison de retraite de son département. Je vois quelque chose comme ça. Je dis pas que la personne blonde en question est coiffeuse, hein, je sais pas. J'en sais rien. Mais je me touche les cheveux comme il y a quelque chose avec le soin. Quelque chose dans l'esthétique. Hein. Ouais, il y a quelque chose dans l'esthétique. Je sais pas, la beauté, le... Bon. Alors, est-ce que cette personne... est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que c'est un ras-le-bol de son travail actuel? J'ai pas forcément plus d'infos. Alors, si ça te parle, on me dit d'accepter une sortie qu'on va te proposer là dans les jours qui viennent, dans les 10 jours. T'as pas envie d'y aller, mais on me dit qu'il faut que tu y ailles. Pourquoi? Ah, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un et alors, je dis pas spécifiquement que c'est une rencontre d'ordre affectif, amoureux plutôt, je sais pas. Mais tu vas rencontrer quelqu'un qui va te... Ça va changer ta vie en fait. Et tu sais, parfois, il y a des amitiés hein, qui changent nos vies à jamais. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette personne hein, rousse ou avec des reflets roux dans les cheveux? J'ai pas l'impression. Ok, je vais prendre la triade. Oui, j'entends prendre la triade. Alors d'accord, je prends la triade. Alors là, c'est pour un homme. Assez baraqué, je vois quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Alors je sais pas si c'est des haltères ou en tout cas genre salle de muscu. Ça me fait rigoler parce que moi c'est un endroit que je déteste. Non mais j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs, hein, évidemment. Euh, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Qu'est-ce qu'on me dit alors sur cet homme? Qu'est-ce qu'on me fait voir? On me fait voir plein de choses, hein. Des livres, d'accord. Mais encore. Ah, des animaux de compagnie. L'alpha et l'oméga, c'est dingue.
Le début et la fin, sachant qu'il n'y a jamais de fin en fait. Alors, est-ce que je peux avoir quelque chose, puisque ça m'est venu comme ça? D'accord. Alors, j'entends quelque chose comme il y a quelqu'un, enfin cet homme en question va perdre une personne de sa famille, hein. Mais c'est quelque chose qui était dans l'ordre, enfin qui était... c'est ça, longue maladie. Euh, Il y a un décès, hein, clairement. J'ai envie de dire, ça fait partie du truc, hein, ne pas être triste, hein. Waouh. Ouais, alors, je sens que c'est quelqu'un, la personne qui va partir, ça serait un homme, hein, pour moi. Quelqu'un, enfin, il y avait une relation très forte entre donc l'homme dont je parle qui fait du sport et son papa, son grand-père, je sais pas. Euh, J'entends que tu vas avoir des signes après, au bout de quelques temps après le décès de cette personne. Des signes de sa, de sa non-mort en fait. Parce qu'on meurt pas, hein, quand on meurt, on vit en fait, hein. Ok, bon, voilà. Encore celui-ci. De qui on parle là? Alors, c'est un message pour une femme. J'en étais sûre. Il y a quelqu'un qui va tomber enceinte, en fait. Qu'il est déjà depuis peu, mais qui ne le sait pas forcément encore. Qui va donner naissance, et j'entends que c'est une petite fille qui va arriver. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pourquoi j'entends le prénom Caroline? Des fois, tu sais, j'entends des trucs, ça peut sembler n'avoir ni queue ni tête, mais après ça en a, mais sur le coup, bah, pas trop. Caroline, Caroline, Caroline. Pourquoi Caroline? Je sais pas. Je vais pas, je vais pas enjoliver, je sais pas. Mais j'entends Caroline en tout cas. Ouais, donc voilà, naissance d'une petite fille euh, qui va amener énormément de joie. Ouais, c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. Regain de vie. Peut-être quelqu'un qui allait pas forcément super super bien. Quelqu'un qui allait peut-être qui traversait une période peut-être difficile, genre perte d'emploi, tu vois, quelque chose comme ça. Et on me dit que le travail il va être retrouvé, hein. C'était une sale période. C'était une sale période. Ok. Alors, celui-là. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? C'est pour qui? C'est pour qui? Un étudiant. Un étudiant. Oui. Ok.
Ok, qui risque à la fin de ses études, c'est pas qu'il risque hein, d'ailleurs, c'est qu'il va partir bosser à l'étranger. Ah, c'est quelqu'un d'intelligent, hein, je vois. Un blondinet. Un blondinet. Ouais. Alors, ok, d'accord, donc il va partir à l'étranger et... Mais encore, d'accord, il est fort probable que qu'il tombe amoureux là-bas, hein, d'une autochtone, hein. C'est super. Pourquoi j'entends... Ah, c'est marrant, tu vois, rencontre, hein. Pourquoi j'entends mariage, hein. Alors attends, je te préviens tout de suite, la notion de temps chez moi, c'est relatif, hein. C'est très relatif. Donc là, je te parle d'un truc... pardon, je me gratte, ça peut très bien se passer dans les 2 ans, quoi, hein. Ouais, dans les 2 ans. Peut-être quelqu'un qui, à la fin de son cycle d'études, va partir à l'étranger, va décrocher un travail là-bas, va rencontrer quelqu'un et se marier. C'est chouette la vie quand même, hein. C'est beau l'amour. Je vois quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est hyper sociable, hein, qui a beaucoup de gens autour de lui, c'est quelqu'un qui est sincère hein, dans ses amis, dans ses relations, voilà. Quand il aime, hein, c'est pour la vie. Donc voilà, super. Je sais pas du tout qui ça concerne. C'est comme ça. Pourquoi encore la tri... Attends, ça me gratte de partout là. Ça c'est le deuxième effet qui se coule, hein. C'est quand je commence à... C'est vraiment un truc de fou, ça. Je maîtrise pas. Imagine quand je suis au travail, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle se gratte, hein. Enfin, c'est rien, je canalise. Tu me diras, il y en a qui badent, hein. Il y en a qui toussent et il y en a qui éternuent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On parle de qui? On me parle de qui? Deux. D'accord, donc c'est une personne en couple. Est-ce que ça concerne une personne en particulier ou le couple? Le couple. Ok. Le couple. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Déménagement. Ah, ok. C'est des gens qui vont partir pour quelque chose de plus grand. Est-ce que la famille s'élargit? Je ne sais pas. Ou est-ce que les moyens de cette famille se sont suffisamment élevés pour prendre autre chose? C'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un déménagement qui se fait dans l'année, là. Alors, j'entends de l'eau. J'entends de l'eau. Est-ce que c'est près d'une rivière? Campagne. Hmm. Ok, donc ça sera dans un... Enfin, en tout cas, voilà, ça sera pas pour s'installer en plein centre-ville de je ne sais pas quelle ville. C'est pour avoir un cadre de vie plus détendu. Et pas loin de la maison euh, qu'ils vont repérer ou qu'ils ont repéré, il y a un cours d'eau. Si ça se trouve, c'est une flaque d'eau, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est pas une flaque d'eau, c'est une rivière où... c'est une rivière. Ok, alors pourquoi ça me parle de maison? Ah, alors la propriétaire, ça va être une femme hein, de cette maison. Euh, J'entends méfiance, méfiance.
Elle est pas si... méfiance au niveau, au moment de la transaction, quoi. Enfin, je veux dire, le prix qui a été donné, c'est le prix, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Je sens une femme un peu vénale. Hein. Enfin, quelqu'un qui va essayer de... Peut-être de grappiller un peu... je sais bien que les temps sont durs, mais enfin bon... Donc, mais ça tombe mal parce que le couple en question que je vois, ils ont du caractère et ils se laissent pas marcher sur les pieds. Ok, donc un déménagement pour quelque chose de mieux.